Leclerc. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géros sur Europe 1, il est 13h17. Céline, le moment d'accueillir vos chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce jeudi 1er mai. Le journaliste et écrivain Vincent Roy et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Mais oui, ils ne chôment pas, tous les deux, ils sont là en ce 1er mai. Merci les amis de m'accompagner pour décrypter l'actualité. Alors de quoi allons-nous parler ? Eh bien de cette mobilisation en baisse, syndicats divisés, prétexte politique. Que reste-t-il de la symbolique de ce 1er mai, journée internationale des travailleurs ? Je le rappelle, un 1er mai qui marque aussi la première apparition publique à Narbonne du tandem Marine Le Pen, Jordan Bardella, intronisé comme le dauphin officiel. Et puis la crainte de Bruno Retailleau. En 2026, les frères musulmans risquent d'entrer dans les listes municipales, dit-il au Figaro TV. On y reviendra. Mais pour commencer, nous sommes donc le 1er mai, le seul jour de l'année chômée. Les fast-food peuvent ouvrir, mais pas les boulangers ou les fleuristes qui dénoncent une injustice. Un McDo, mais pas de pain frais. Est-ce que c'est choquant ? On va en discuter, mais on va écouter d'abord Dominique Andract, boulanger, qui témoignait sur Europe 1 ce matin à propos justement de cette interdiction de faire travailler ses salariés le 1er mai. Il trouve ça incohérent. Nous, on pensait justement qu'on était essentiel, comme la presse et d'autres métiers. Pendant le Covid, vous aviez été jugé service essentiel, commerce essentiel. On a ouvert quand même tous les matins et on était essentiel et obligé d'ouvrir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le 1er mai, c'était en plus depuis une centaine d'années où on travaille le 1er mai sans histoire. Et en fait, cette année, on est obligé de faire ouvrir sans employés. On a quand même 200 000 salariés dans la branche, 35 000 boulangeries. Donc on est en moyenne à peu près à 7 salariés par entreprise. Donc évidemment qu'il y a des entreprises qu'on ne peut pas ouvrir sans salariés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de nos salariés veulent travailler parce qu'ils sont payés double. Et s'ils veulent pas, ils refusent, bien évidemment. Voilà, Dominique Andract, boulanger et président de la Confédération nationale des boulangers, ce matin sur Europe 1. Olivier d'Artigol, vive la France, c'est incohérent. C'est une situation inacceptable, intolérable, sur laquelle le législateur doit intervenir le plus rapidement possible pour retrouver simplement la route du bon sens. C'est-à-dire que les boulangers, les fleuristes... Commerce essentiel, il le rappelait pendant la pandémie de Covid-19, mais désormais interdit d'ouvrir. Voilà, avec des commerçants, avec des boulangers qui témoignent des pénalités qu'ils ont pu recevoir. 750 € par employé. Voilà, donc il faut vraiment que l'Assemblée nationale, le Parlement, le Sénat puissent faire un acte législatif rapidement pour sortir cette corporation à laquelle nous sommes très attachés, qui participent à la vie des quartiers, des villes, des bourgs, puissent que je disais, travailler tranquillement le 1er mai. Les fast-food, eux, sont autorisés à ouvrir. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un McDo, mais pas de pain frais. C'est quand même dingue. Non, mais dans quel esprit pervers une idée pareille a-t-elle pu germer ? C'est quand même c'est la France, non ? Non, mais attendez, c'est quand même très français tout ça. Non, mais c'est totalement absurde. Tout le monde a besoin de son boulanger. Les bistrots sont ouverts. J'ai vu en venant là des bistrots ouverts. J'ai vu d'autres commerces ouverts. Pourquoi s'en prendre au boulanger ? C'est un boulanger commerce. Et fleuriste aussi. Oui, on en parlera. Attendez, en France, le boulanger a quand même une importance absolument capitale. Le pain, c'est pas rien, quoi. Pourquoi aller ? C'est totalement idiot. Et effectivement, il faudrait revenir à un peu de bon sens. Ça ferait pas de mal sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres d'ailleurs. Alors, faut-il justement assouplir cette loi ? On sait qu'il y a un projet qui est porté effectivement par les centristes pour modifier la loi, pour l'assouplir, pour permettre, pas des dérogations, mais en tout cas une législation plus commode. Aux gens qui veulent travailler, faut foutre la paix aux gens. Faut permettre aux gens qui veulent travailler de travailler. Point. En plus, les ouvriers souvent sont volontaires. Ils ont envie de travailler parce qu'ils sont payés double aujourd'hui. Il faut permettre aux gens de travailler lorsqu'ils veulent travailler. Et effectivement, quand ils sont payés double, ça peut être intéressant pour eux. Chacun voit midi à sa porte. Autant je suis en soutien des boulangers, sur le reste, ça peut être la liberté aussi du renard dans le poulailler. C'est-à-dire que, bien sûr que les personnes sont payées double, mais pour un très grand nombre d'entre elles, elles vont donc aller chercher une ressource supplémentaire, mais elles préféreraient avoir une augmentation de salaire pérenne que d'aller chercher une augmentation de salaire sur des jours chômés, parce qu'elles ont aussi besoin de se reposer. Parce que jeudi, il y a quand même beaucoup de jours de congé. Mais si on tire cette réflexion à son bout, il y a aussi beaucoup de personnes dans les enquêtes d'opinion qui nous disent on préférerait véritablement
être payé plus, que de devoir des fois travailler le dimanche et ne pas être avec notre famille, etc. C'est une réalité. Il y a en fond de tout ça aussi la situation salariale. N'oublions pas qu'il y a 18% du salariat français qui est aujourd'hui au SMIC, et il y a une trappe à bas salaire avec les exonérations de cotisations sociales patronales qui est un vrai problème dans notre pays. Non, mais ce que tu dis est vrai. Mais ceci étant dit, à partir du moment où tout cela est basé sur le volontariat, bon, c'est tolérable. Évidemment que le but, ce serait une revalorisation d'un certain nombre de salaires qui sont beaucoup trop bas, et avec lesquels d'ailleurs les gens n'arrivent plus à vivre. C'est-à-dire que même en travaillant, les gens ont de terribles difficultés. On le voit le 15 du mois par exemple, beaucoup de gens sont déjà très largement dans le rouge. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais à partir du moment où l'on base tout sur le volontariat, bon, foutons la paix aux Français. Avec ces ouvriers, je le disais, qui ont envie de travailler, qui ont envie de valoriser aussi leur travail. C'est vrai que c'est un jour où, on se retrouve en famille, on déjeune, on a envie d'avoir du pain frais, des pâtisseries. Alors d'un côté, on n'arrête pas de dire, il faut mettre en avant nos métiers, le Made in France, etc. Et de l'autre côté, on empêche ces ouvriers de travailler dans des métiers de bouche et qui font l'excellence aussi de l'image du rayonnement de la France. C'est absolument absurde. Cette loi n'a pas lieu d'être. Et pour les fleuristes, alors les fleuristes, pareil. On a eu un reportage tout à l'heure où on a trouvé un fleuriste qui se dit, ok, je prends le risque d'ouvrir avec mes employés parce que c'est un jour très important pour moi où je fais un gros chiffre d'affaires. J'allais vous le dire, ce sont des journées qui comptent pour beaucoup dans ces métiers-là en termes de chiffre d'affaires. Ils ont besoin d'ouvrir, et pour ouvrir, ils ont besoin aussi d'avoir leur équipe à leur côté. Donc, mais je pense, d'après ce qu'on peut lire et savoir, le législateur va réagir rapidement dessus. Mais vous pensez vraiment que la loi va bouger, qu'on va réussir à l'assouplir? Qu'est-ce que ça va pas être une de ces lois encore qui va passer à la moulinette, qui Il va me faire la semble navette? Que sur la question spécifique des boulangers, ça va bouger. Oui, je pense aussi, oui, parce que c'est pas tolérable. Enfin, on peut pas continuer comme ça avec une loi qui, et il faut bien le dire, est absurde. Oui. Et les boulangers qui ont de la mémoire, ils se disent, on se souvient qu'effectivement, pendant la pandémie Covid, les préfets nous appelaient pour nous demander d'ouvrir nos boulangeries, de maintenir... il y a deux poids, deux mesures. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas de mémoire. C'est-à-dire qu'on efface tout ça et qu'on dit, allez, vous restez chez vous, et en plus, on vous amende. Non mais... Écoutez, encore une fois, ce sont des artisans absolument essentiels. Il faudrait quand même, à un moment ou à un autre, qu'on se mette à les respecter, tout simplement. On a perdu la mémoire du Covid. C'est vrai pour les boulangers, pour les métiers qui ne pouvaient pas être télétravaillés, les métiers qu'on avait appelés de première ligne. Pendant le Covid, enfin, les soignants, ceux qui savent, ont eu le pouvoir. Et non pas les logiciels, non pas les ARS, non pas les gestionnaires de ressources. Ceux qui soignent, qui sont auprès du patient, ont pris la main. C'est pour ça que l'hôpital public a tenu. Mais dès la fin du Covid, on a oublié les engagements pris sur la gouvernance de l'hôpital. Et là, personne ne se pose la question de savoir, je pense notamment, puisque tu parlais tout à l'heure, Olivier, des augmentations de salaire. Il faut voir combien, aujourd'hui, avec le travail qui est demandé, combien gagne, par exemple, une aide-soignante. Elle, on se préoccupe pas du fait de savoir si elle travaille le 1er mai ou pas, de toute façon, parce que c'est comme ça, il y a des malades, il faut les soigner, et on ne se préoccupe pas non plus du fait de savoir que bien souvent, le 15 du mois, elle aussi est aussi dans le rouge, car les salaires sont très bas. Il faut savoir que les salaires sont très bas sur un métier qui est absolument essentiel. Je parle des aides-soignantes et je parle des infirmières. Beaucoup d'infirmières travaillant dans le public préfèrent s'installer en libéral parce qu'elles gagnent beaucoup mieux leur vie. Alors le travail est très difficile aussi, mais elles gagnent mieux leur vie. Vous savez, le salaire d'une infirmière en fin de carrière, en plus, la plupart du temps, elles sont usées. Il faut voir dans quel état se trouve notre hôpital. Donc, je peux vous dire que c'est pas simple pour elles non plus. Donc voilà encore un métier. Tu parlais des bas salaires et voilà un métier où là véritablement on se pose pas la question de savoir si on travaille ou pas le 1er mai. Voilà, il avait été question justement de rémunérer ces jours fériés, de faire travailler les jours fériés. Alors pourquoi est-ce qu'on nous empêche de travailler un 1er mai? Il y a aussi cette question qui peut se poser compte tenu des orientations politiques qui sont d'actualité. Je suis pour qu'on regarde sur certains métiers. On vient de parler des boulangers, je suis d'accord. Pour parler des fleuristes, je suis d'accord. Mais je suis aussi pour le reste
aspect de conquête sociale, c'est le 1er mai. J'ai souvenir qu'en 1891, des salariés à Fourmi, dans le Nord, dans le textile, ont été abattus par justement la troupe qui était commandée donc par le pouvoir public parce qu'ils étaient mobilisés pour la journée de repos et pour la journée de 12 heures. Donc il faut aussi que le monde du travail puisse souffler. Mais c'était avant les 5 semaines de congés payés. Oui, mais il y a des formes de pénibilité. Moi, je sais aujourd'hui que quand une personne sur 2 qui liquide ses droits à la retraite, qui part en retraite, est déjà plus en activité. Il faut bien se dire que le corps humain, le cerveau, la pénibilité n'est pas que physique, elle peut être psychique. La vie au travail reste une vie difficile. Mais vous pensez vraiment qu'une journée va faire la différence, en l'occurrence, en pleine semaine, alors qu'on a aussi le 8 mai, qu'il y a des ponts, que globalement, on n'est quand même pas un pays... Oui, notre productivité s'est améliorée au fil des siècles, et je pense en effet que le monde du travail a besoin d'avoir ces journées pour se reposer. Non, mais je ne veux pas systématiser le fait qu'on abandonne ces journées de travail pour tout le monde. Ces journées de repos. Vous voyez le lapsus. Ce que vous me faites aller sur un terrain. Voilà, repos, travail. Ce que dit Olivier n'est pas faux, mais il faut quand même distinguer entre le salarié d'une usine qui existe encore, et l'artisan. Voilà. Totalement. Il faut vraiment sur la problématique des artisans. Et c'est là-dessus que je pointe vous avez raison. Le débat parce que l'artisan, lui, il essaie de joindre les deux bouts et bien souvent de sauver son commerce ou de faire en sorte qu'il soit pérenne. Et donc la charge mentale, émotionnelle, etc. est d'un tout autre ordre, si j'ose dire. Et dans les restaurants, franchement, est-ce que vous pensez aujourd'hui, Olivier, que les restaurants qui sont ouverts, les salariés, est-ce qu'ils ont eu le choix? Est-ce qu'on leur a laissé le choix? Ah non. Voilà. Donc non. Donc ça va à l'encontre de ce que vous dites. Vous avez le choix, oui, vous avez le choix, mais si vous avez une journée qui compte double et que vous êtes payé vraiment pas très bien, mais bien évidemment que l'arbitrage donc c'est du gagnant-gagnant. Oui, mais je préférerais dans un très grand nombre de métiers qu'on reconsidère la question salariale et donc la répartition de la richesse entre travail et capital, désolé de le dire ainsi, d'avoir des augmentations de salaire réelles quand c'est possible. C'est pas vrai pour nos petits artisans, pour que les salariés puissent aussi se reposer. Allez, on reste ensemble. Nous, on se repose pas. Jusqu'à 14h, on est avec vous. On va parler de cette mobilisation en baisse, les syndicats divisés, des mots d'ordre politiques, prétexte. Qu'est-ce qu'il reste de cette journée symbolique, justement, du 1er mai? On va en débattre. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est 13h29.